de Dieu, je vous dis quelque chose. Dieu voyait son serviteur David comme un roi. Mais le monde ne voyait pas le serviteur David comme un roi. Dieu voyait à travers David un roi. Mais le monde voyait David comme quelqu'un qui était destiné à garder les brebis. Quand vous lisez ce verset biblique-là, encore le serviteur David, le roi David, quand il s'était rapproché de ses frères, ils se sont opposés. Ils ont dit à David, mais ta place n'est pas ici. Tu étais censé d'aller garder les troupeaux. Tu étais censé d'aller garder les bêtes. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, c'est la place des grandes personnes. Vous voyez un peu? Ça, c'est ce que les frères de David pensaient de David. Mais eux, ils ne pensaient pas que David pouvait faire tomber la tête de Goliath. Non, Dieu voyait en David un roi dans le futur. Mais ses frères voyaient en David quelqu'un qui devait toujours rester à garder les troupeaux des bêtes. Vous voyez un peu? Ça, c'est deux visions différentes. Dieu voulait transformer David en un roi. Mais les gens de ce monde, ils n'ont pas voulu que David puisse montrer de quoi il est capable. Ils n'ont pas voulu à ce que David puisse exposer ses talents. En voyant en lui quelqu'un qui devait toujours garder les troupeaux. Et c'est comme ça que les hommes sont aujourd'hui. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses le dépasser. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses être au-dessus de lui. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses montrer tes talents. Les gens de ce monde voudront toujours être au-dessus de toi. Mais tu dois dépendre de ce Dieu-là qui a une grande vision de toi. Comme Dieu voyait en David un roi dans le futur, mais ses frères voyaient en lui comme quelqu'un qui devait toujours rester dans la bergerie. Comme quelqu'un qui devait toujours rester pour protéger les bêtes. Ça, c'est deux visions différentes. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, ne croyez pas en ce que l'homme dit de vous. Ne définissez pas votre réussite par rapport à ce que les gens disent, mais définis ta réussite par rapport à ce que Dieu pense de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous voyez, Dieu voyait à travers David un roi dans le futur, quelqu'un qui allait couper la tête de Goliath, quelqu'un qui devait devenir un roi, mais ses frères disaient non, tu n'es rien. Va, rentre là-bas dans la forêt, va garder les bêtes sauvages, c'est là-bas, c'est ta place. Oh, David en lui, il avait des qualités qu'il devait exposer sur la table, celui qu'on sous-estimait. Oh, ce David-là, il n'a pas cru en ce que ses frères ont dit, mais il a cru en ce que Dieu lui disait dans son cœur. Vous voyez, ça c'est deux choses différentes. Si David était le genre de personne qui croit toujours à ce que deux personnes disent, mais aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler du roi David. On parle aujourd'hui du roi David parce que il a fait preuve de foi. Parce qu'il a su écouter la voix de l'Éternel qui parle en lui. Dieu parle à chacun de nous, mais nous ne sommes pas disposés. Nous n'avons pas cette oreille attentive comme David. Il s'est opposé. Il a dit non, j'irai. Il dit que je vais rentrer dans cette bataille-là, pas en tant qu'un homme, mais je veux marcher avec Dieu. Et il a coupé la tête de ce Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dans cette nouvelle année 2022, nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour faire des petits boulots. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour toujours rester derrière les autres. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour entendre toujours les témoignages des autres. Non, Dieu a un plan meilleur pour toi cette année, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu veux marcher avec lui? Est-ce que tu veux travailler avec ce Dieu-là? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'équipe. Quand il parle, tu dois écouter. Le roi David, il avait écouté sa voix. Il n'a pas résisté à la voix de Dieu. Amen. Dieu, le message de cette année, Dieu veut que nous puissions être à l'écoute. Ne soyons pas distraits, soyons à l'écoute de la voix qui nous parle. N'écoutons pas ce que ce monde a à dire. Le monde n'a rien à nous offrir. Ce monde n'a rien à nous offrir. Même l'homme. L'homme ne sait pas qui il est. L'homme se cherche. L'homme se perd. Quand tu suis l'homme, tu te perds. Quand tu suis l'homme, tu es sur le chemin de la perdition. Il est temps que nous puissions écouter la voix de l'Éternel. Et ça, c'est la voix de la vérité. Et la voix de Dieu va nous révéler qui nous sommes. Cette voix cherche juste à travailler avec quelqu'un qui est disposé, quelqu'un qui veut écouter
ce que Dieu a dit. Pénina se moquait de Anne. Pénina prenait Anne pour une dame qui n'allait pas concevoir. Elle se moquait de Anne. Ah, mais vous voyez un peu, vous voyez le monde. Pénina avait déjà mis un trait sur la vie de Anne. Elle disait, Anne, toi, tu ne vas pas concevoir. Toi, c'est fini pour toi. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Elle est partie prier dans l'église. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Et Dieu lui a dévoilé le secret. Il lui a dévoilé ce qu'il avait prévu pour elle. Et Dieu dit quoi? Si tu me cherches de tout ton cœur. Elle est partie dans l'église. Elle a prié. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Et puis elle a changé les données. Elle a changé les choses. Et je suis sûr que Pénina était surprise. Parce que Anne a dit, Pénina, tu n'es pas mon Dieu. C'est pas toi qui vas définir qui je suis. Le Dieu que j'adore, c'est lui qui me donnera l'enfant. C'est ce que Anne a fait. Vous voyez un peu, ne pas écouter les hommes. On doit cesser d'écouter les hommes. Ce monde n'a rien à nous offrir. On tend même vers la fin. Les choses ne font que s'aggraver. On a très longtemps écouté les hommes, mais ça nous a amené où? Les choses ne font que s'empirer. Il est l'heure que l'Église, nous puissions tourner le regard vers le Dieu que nous adorons. Dieu veut travailler avec nous encore cette année, mais ça dépend de nous. Est-ce que nous sommes disposés d'ouvrir notre cœur? Est-ce que nous voulons travailler avec lui? Ça, c'est le message.